Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté. Très content d'être encore là devant vous. Comme je vous avais donné rendez-vous l'autre fois, qu'aujourd'hui j'y reviendrai pour vous parler sur un sujet encore important, qui est la suite de notre sujet de l'autre fois, qu'on a eu à parler sur l'importance d'être en intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler sur pourquoi est-il important d'être en intimité avec le Seigneur. Avant de commencer à développer notre sujet, je vous fais appel. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Greatness Bella officielle. Appelez les amis, invitez-les, commentez nos vidéos, faites-nous les suggestions dans les commentaires pour nous aider à mieux avancer et à mieux développer dans notre parcours. Et puis, sans plus tarder, aujourd'hui, comme je vous avais annoncé tantôt, qu'on parlera sur pourquoi est-il important d'être en intimité avec le Seigneur. Et là, nous allons comparer plutôt deux types d'individus dans la Bible. Nous allons comparer la réaction de Marie face à la réponse de Jésus-Christ et puis la réaction de Juifs face à la réponse de Jésus-Christ. Ces deux types de personnages ont rencontré, ont reçu une réponse. Maintenant, c'était quoi leur réaction après que Jésus-Christ les a répondu? Pour mieux comprendre de quoi est-ce que je parle, nous allons lire deux portions des Écritures, toujours dans le livre des Jean. La première portion, c'est dans le livre des Jean 2, 3 à 5e verset. Et puis la deuxième portion, c'est dans le livre des Jean, toujours, de suite à 20e verset. Que nous dit Jean 2, oui, 3 à 5e verset. Je lis. Le vin y a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce que vous direz. Donc Jésus-Christ a dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie instruit au serviteur de faire tout ce que le Seigneur va leur dire. Et puis, Jean 2 toujours, 18 au 21 verset, je lis. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours tu les relèveras. Donc Jésus dit aux Juifs de cette foule-là, détruisez ces temples et dans 3 jours je vais les rebâtir. Maintenant écoutez la réaction des Juifs qui étaient là. Quel miracle veux-tu nous faire montre? On a eu 46 jours, 46 ans plus tôt, pour construire ces temples. Et toi, tu dis, dans 3 jours, tu vas les rebâtir. Là, déjà, on comprend la réaction de ces deux types de personnages face à la réponse de Jésus-Christ. Prenons d'abord le cas de Marie. A fortiori d'être en intimité avec le Seigneur, la réponse de Jésus-Christ à Marie lui a paru tellement claire. Marie, quand Jésus-Christ lui a dit, mon heure n'est pas encore venue, elle, dans sa requête, elle a compris que Christ lui a répondu favorablement. Elle est partie, elle a juste instruit au serviteur de faire tout ce que Jésus-Christ les a dit. Et si vous lisez la suite, vous allez comprendre que Jésus-Christ a fait son premier miracle et de transformer l'eau en vin. Comprenez un peu la grandeur de l'intimité que Marie avait avec Jésus-Christ. Mettons-moi ou soit toi à la place de Marie. Nous avons un problème, on vient se plaindre à Jésus-Christ et Jésus-Christ nous répond de la sorte. Qu'est-ce qui sera notre réaction? Pour arriver à la compréhension des réponses de Jésus-Christ comme Marie, cela nous demande d'être vraiment en intimité avec le Seigneur pour comprendre qu'est-ce que Christ veut réellement nous dire. Prenons le deuxième cas qui est la réaction des Juifs face à la réponse de Jésus-Christ. Ces jours-là, par manque d'intimité des Juifs à Jésus-Christ, ils ont loupé l'opportunité d'être parmi les premiers à comprendre les mystères cachés sur le salut de l'humanité. Jésus-Christ leur parlant sur sa mort et puis sur sa résurrection, mais les Juifs, par manque d'intimité avec le Seigneur, ils ont loupé cela. Ils ont raté l'opportunité grandiose d'être parmi les premiers à comprendre qu'est-ce que Christ veut réellement nous dire. Christ leur parlait sur la mort et
sur sa résurrection, mais les Juifs de cette époque-là n'ont pas compris. Par manque de quoi? Par manque d'intimité avec le Seigneur. Comprenez vraiment la grandeur d'être en intimité avec le Seigneur. Si nous sommes en intimité avec Christ, toutes ces réponses, nous allons comprendre qu'est-ce que Christ veut réellement nous dire. Toutes ces réponses, face à nos requêtes, face à nos situations, nous comprenons qu'est-ce que Christ nous dit, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne, pour ne pas pleurnicher à chaque instant. C'est ça le problème de nous les chrétiens. Nous les chrétiens aujourd'hui, on dit Christ a changé. Dieu ne répond plus comme il répondait l'autre fois au temps de nos pères. Mais or, le problème, ce n'est pas Christ, le problème, c'est nous. Nous, par manque d'intimité avec le Seigneur, nous avons du mal à comprendre qu'est-ce que Christ veut réellement nous dire. Mes amis, mes frères, mes grands, mes petites, cherchons Dieu dans les profondeurs. Imaginez aujourd'hui Jésus-Christ vous a apparu et vous dit, vous révèle plutôt les choses sur ta vie, vous révèle les choses sur la RDC, notre pays, vous révèle les choses sur ta famille. Et toi, par manque d'intimité avec lui, tu loupes cette opportunité. Imagine combien de gens vont souffrir, combien de gens vont rester dans les requêtes auxquelles Christ vous a déjà révélé. Et toi, par manque d'intimité avec lui, tu as loupé cette opportunité. C'est vraiment important d'être en intimité avec le Seigneur. Car la marche avec le Seigneur, sans intimité, c'est difficile pour nous de percer. C'est difficile pour nous parce que nous ne comprenons jamais qu'est-ce que Christ nous dit. Toutes ces réponses seront pour nous des mystères. Donc merci, vous êtes nombreux connectés à nous suivre et j'attends vos réactions. J'attends vos réactions dans les commentaires. Likez nos vidéos, partagez-les, invitez les gens à s'abonner à notre chaîne Greatness Mbela officielle. Soyons nombreux parce que de bonnes choses arrivent. Nous allons continuer à parler sur des révélations, il y aura des enseignements, il y aura l'actualité. Il y aura plusieurs sujets auxquels nous allons développer. Et pour ne pas rater, je vous prie, abonnez-vous. Et pour que les autres aussi ne ratent pas cela, invitez-les à s'abonner. Envoyez les liens dans nos différents groupes WhatsApp, Facebook. Envoyez les liens pour que tout le monde soit connecté, pour que tout le monde puisse bénéficier de nos moments de partage. Que Dieu vous bénisse abondamment.